Bonjour tout le monde. On va faire encore une vidéo concernant les équations avec les racines linéaires. Donc voilà, première équation. On demande de résoudre l'équation racine cubique de plus x au carré plus racine cubique de plus x est égal à 2. Comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, quand vous avez des équations ou bien des inéquations, il faut toujours déterminer le domaine d'étude où on va travailler. Alors comme vous voyez, on a deux racines, c'est la première racine cubique, la deuxième racine cubique. Sous le radical, vous avez ici 2 plus x au carré, donc c'est quelque chose de positif, parce qu'il y a un carré. Et ici, vous avez 2 plus x, il n'y a pas de carré, donc on doit déterminer d'abord le domaine d'étude. D'accord? Alors, je vais écrire en noir. Alors, c'est quoi le domaine d'étude? DE, c'est l'ensemble des x appartenant à R. Ici, il n'y a pas de condition. Pourquoi? Parce qu'il y a un carré, donc c'est quelque chose de positif. Il reste que celui-là. Donc 2 plus x est supérieur à 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire x appartenant à R, tel que x est supérieur ou égal à moins 2. Donc le domaine doit être de moins 2 jusqu'à plus infini. Maintenant, ça y est, je commence la résolution. Donc première partie, il faut déterminer le domaine d'étude. D'accord? Et deuxième partie, on va commencer la résolution. Alors, vous avez racine cubique de 2 plus x, le tout au carré, plus racine cubique de 2 plus x est égal à 2. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez qu'il s'agit du même nombre, 2 plus x, 2 plus x. 2 plus x est positif. Vous êtes d'accord? Donc 2 plus x est positif. C'est quelque chose qui est sous le radical. Donc ce carré, on peut le mettre à l'extérieur. Pourquoi? Parce que le 2 plus x est positif. C'est-à-dire, donc vous avez est égal à 2 implique qu'on peut mettre le 2 à l'extérieur. Ça donne racine cubique 2 plus x, je vais mettre le 2 en rouge, plus racine cubique de 2 plus x, et voilà, est égal à 2, et le 2, je le mets en rouge à l'extérieur. Maintenant, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que je suis en présence d'une équation du second degré. Donc, on a dit quelque chose de positif. Regardez, c'est le même nombre, mais ici un carré. Le même, vous avez vu, donc c'est de la forme. C'est de la forme x au carré plus x. Vous pouvez mettre le 2 de ce côté, moins 2 est égal à 0. Vous voyez? Avec, vous pouvez faire un changement de variable, avec grand x est égal racine cubique de 2 plus x. Ou bien vous posez au début, on pose grand x égale racine cubique de plus x, vous remplacez. Ça revient en même. Clair? Attends, il s'agit ici de quoi? D'une équation du second degré. Vous devez calculer delta et trouver les solutions. D'accord? Alors moi, je ne vais pas calculer delta, je vais faire seulement une décomposition. D'accord? Et vous, si vous voulez calculer delta, vous mettez calculer delta. Moins 2 égale 0. Voilà, regarde qu'est-ce que je vais faire. Je vais décomposer le moins 2. Donc je vais obtenir x au carré moins 1, moins 1. Non, je n'ai pas envie de sauter d'étape. S'il vous plaît, pour les élèves qui veulent sauter les étapes, vous voulez les sauter. D'accord? Alors moi, je n'ai pas envie de sauter d'étape. Voilà, regardez le moins 2. J'écris souvent de moins 1, moins 1. Moins 1 avec x carré et moins 1 avec le x. Donc qu'est-ce que je vais obtenir? X au carré moins 1, c'est lié pour le premier, plus x avec le deuxième moins 1 est égal à 0. Vous remarquez ici qu'il s'agit d'une identité. On peut trouver ici x moins 1, x moins 1, donc on peut factoriser. Vous avez vu? Donc c'est x moins 1 facteur. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester ici x plus 1 parce qu'il s'agit d'identité. Et ici, il va rester que plus 1. Et voilà, est égal à 0. Donc la dernière ligne, on obtient grand x moins 1. Et ici, vous allez obtenir grand x plus 2. Plus 2 est égal à 0. Clair? Alors, un produit est nul si l'un des facteurs est nul. Ceci implique que x moins 1 est égal à 0 ou bien x plus 2 est égal à 0. Conclusion, grand x est égal à 1 ou bien grand x est égal à moins 2. C'est ça? Mais n'oubliez pas d'appliquer le changement de variable. À quoi est égal grand x? C'est racine cubique de 2 plus x. Donc, vous remplacez ici. On va obtenir ici racine cubique de 2 plus x est égal à 1 ou bien racine cubique de 2 plus x est égal à moins 2 inférieur à 0. Donc ici c'est impossible. Clair? Ici c'est impossible parce que la racine est toujours positive. Il y a cette partie. Alors ici on peut passer au cube. Donc vous pouvez mettre ce terme au cube et ça au cube. Pourquoi? Pour faire disparaître la racine cubique. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester 2 plus x est égal à 1. Ceci implique que x est égal à moins 1. Et voilà.
Maintenant, la question, est-ce que moins 1 appartient au domaine d'études? Alors, le domaine d'études, c'est moins 2 plus l'infini. Vous remarquez que moins 1 appartient à l'intervalle, donc appartient à DE, et par conséquent, à quoi est égal S? S est égal à moins 1. Et voilà, concernant la première équation. Et voilà, regardez bien. Et je vais passer maintenant à la deuxième. Je laisse regarder. Ça va? Très bien. Alors maintenant, je vais essayer de faire des inéquations. Alors, les inéquations. Alors, résoudre. Alors, une inéquation. Alors, ça, c'est exercice 3. Maintenant, exercice 4. Je vais écrire en bleu. Parce que vous commencez, j'écris en bleu. Alors, résoudre l'inéquation x plus 2. Alors, exercice 4. Résoudre l'inéquation. L'inéquation. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez x plus 2 supérieur à racine cubique de x plus 8. Je crois que c'est ça. Attendez, je vais m'assurer que l'énoncé est juste. Oui, racine cubique x au carré plus 8. X au carré plus 8. Et voilà. Clair. Alors, regardez s'il vous plaît, domaine, toujours domaine d'études. Alors, il y a des élèves qui vont me dire, ici, vous avez un carré, donc x carré positif, plus 8 est positif, donc tout est positif sous le radical. On est d'accord, pas de problème. Mais ici, vous avez un problème. Lequel? C'est que x plus 2 est supérieur à une racine. C'est là où il y a le piège. X plus 2 est supérieur à une racine, donc automatiquement, et la racine est positive, donc automatiquement x plus 2 doit être positif. C'est quoi le domaine d'études? On doit avoir x appartenant à R, tel que x plus 2 doit être supérieur ou égal à 0. Vous pouvez mettre strict, mais moi je parle dans le cas général, puisque quelque chose est supérieur à... Normalement, puisqu'on a strict, c'est strictement supérieur à 0. Vous voyez? Mais dans le cas général, si vous avez un nombre supérieur à quelque chose de positif, donc il est positif. Mais puisque x carré positif, 8 est positif, donc c'est quelque chose de strictement positif. Donc dans ce cas, le x plus 2 doit être strictement positif. Bon, dans le cas général, vous avez supérieur ou égal à 0. Mais puisque ce nombre est positif, plus un nombre positif et la somme, leur somme est un nombre strictement positif, donc celui-là, il est strictement positif. Vous voyez? Donc, vous allez avoir x appartenant à R, tel que x va être supérieur à moins 2. Et voilà. Donc, le domaine va être ouvert de moins 2 jusqu'à plus l'infini. Et voilà pour le domaine d'études. Clair? Maintenant, on va passer à la résolution. La résolution, vous allez avoir x plus 2 supérieur à racine cubique de x au carré plus 8. C'est-à-dire, vous pouvez passer maintenant les cubes, parce que vous avez ici une racine cubique, donc vous allez mettre ici au cube. Ici au cube, on a le droit parce que tout est positif, ça y est. Alors, la racine cubique va disparaître, ici vous allez développer. Donc, il faut connaître les identités du troisième degré. Donc, on va obtenir x au cube, plus 3x au carré fois 2, plus 3x2 au carré, plus 2 au cube, supérieur à x au carré plus 8. Et voilà. Alors, qu'est-ce que je remarque? 2 au cube, c'est 8, avec 8 ne va disparaître. Vous pouvez grouper ce x carré de ce côté. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient x au cube. Ici, plus, regardez, il y a 3 fois de 6x au carré. 6x au carré. Mettez le x carré de ce côté, ça devient moins x au carré. Vous allez avoir 6x au carré. Moins x carré va rester 5x au carré. Et voilà. Je répète, vous avez 3 fois 2, ça fait 6. Vous avez 6x au carré. Si vous mettez ce x carré de ce côté, il va devenir moins x au carré. 6x au carré moins x carré va rester 5. Là, ici vous avez 4 fois 3, ça fait 12x. Supérieur à 0. Qu'est-ce que vous remarquez? On remarque qu'on peut factoriser par x. Voilà, donc factoriser par x, qu'est-ce qui va rester? X carré plus 5x plus 12 est supérieur à 0. Clair? On travaille sur l'intervalle moins 2 plus l'infini. D'accord?
on est en présence d'une inéquation, donc il faut dresser le tableau de signe. Voilà. Là. Alors ici, je vais calculer le delta. Alors, vous allez, je vais arrêter le travail. Je prends x carré plus 5x plus 12. Vous faites égal à 0, mettez que 2 points et calculez le delta. Alors, delta, ça donne combien? Ça fait 5 au carré, ça donne 25. Moins 4 fois 12. 4 fois 12, ça donne 48. 4 fois 12. 4 fois 2, 8. Voilà, ça fait 48. C'est quelque chose de négatif. Ça y est. Alors, puisqu'il s'agit de quelque chose de négatif, je pensais ça. Je ne suis pas trompée. Non, ça va. Puisqu'il s'agit de quelque chose de négatif, c'est-à-dire que cette équation n'a pas de solution. Et puisqu'elle n'a pas de solution, il suffit seulement de regarder le signe de A. Le signe de A, c'est 1. Ça y est. Alors, vous avez 1 supérieur à 0. Ceci implique que le nombre x carré, voilà, ceci implique que x carré, c'est ça, plus 5x plus 12 est toujours supérieur à 0. Pourquoi? Parce que A est égal à A est supérieur à 0. Ça, c'est niveau 30 points. A, c'est avant x carré. Voilà, vous avez le A qui est égal à 1, voilà, j'ai mis en rouge, et positif, donc ce table ne s'annule jamais. Alors, vous avez un produit positif, vous avez ce nombre toujours positif, automatiquement le x doit être positif. Je répète, vous avez, donc ici, ce n'est pas la peine de dresser le tableau aussi, pourquoi? Parce que vous avez un nombre positif, le produit positif, donc automatiquement, donc x va être supérieur à 0. Clair? Alors maintenant, c'est quoi l'ensemble de solutions? Alors l'ensemble de solutions, alors pour trouver S, qu'est-ce qu'on va faire? On va tracer le R. Vous devez prendre x supérieur à 0 pour toute cette partie. Vous voyez? Mais n'oubliez pas le domaine d'étude. Le domaine d'étude, je vais l'écrire en rouge, DE. Alors DE, vous avez de moins 2 à moins 1 plus l'infini. Moins 2, c'est quelque chose de négatif, donc vous changez de position. Et voilà, donc c'est quoi S? C'est l'ensemble qui a la partie qui est 2 fois hachurée. Donc la partie qui est 2 fois hachurée, c'est le 0. Vous avez strict, donc je ne vais pas prendre le 0 jusqu'à plus l'infini. Et voilà, concernant le deuxième exercice. Clair? Maintenant, je vais passer au troisième exercice. Alors, exercice 5, voilà. Exercice 3, 4, 5, le 1 et 2, c'est dans l'autre vidéo. Vous voyez, donc le 1 et 2, c'est dans l'autre vidéo. Donc ici, je mets 3, 4 maintenant et le 5. Alors, le 5. Le 5, vous allez avoir... Oui, si... Attendez, je vais essayer de trouver un exercice. Voilà, maintenant, si vous avez, par exemple, résoudre. Alors, résoudre l'inéquation. Voilà, si vous avez, maintenant le contraire, racine cubique. Donc, admettons, je prends x carré, je ne sais pas, je prends plus 8, ça va, supérieur à x plus 3, par exemple. Voilà, supérieur égal même, d'accord? Alors, comment je vais faire ici? Alors, ici, le domaine, c'est R. C'est R, pourquoi? Parce que ce nombre, c'est le seul nombre qui est sous le radical, c'est x carré plus 8, c'est quelque chose de positif. Et ce nombre est supérieur à un autre. Donc, ici, il n'y a ni racine, ni rien du tout. Je n'ai aucune condition sur cette partie, sur x plus 3. Par contre, tout à l'heure, le x plus 2 était supérieur à une racine. Donc, quand un polynôme est supérieur à une racine, il doit être positif. Mais ici, il n'est pas supérieur, il est plus petit. Donc, ça nous concerne. Clair? Donc, c'est quoi le domaine d'étude? C'est R. Ça veut être positif. Donc, DE, ce n'est pas la peine de se casser la tête. C'est moins l'infini plus l'infini. Clair? Alors maintenant, on va essayer de trouver le x. Mais ici, on a un problème. Lequel? Le problème qu'on va rencontrer, c'est parce qu'ici, il y a une racine cubique. Alors, si vous voulez éviter la racine cubique, ça va? Attendez, je vais voir pour les nombres. Les nombres, est-ce que je ne me suis pas trompée? X plus 2. Non, je ne sais pas. On va voir, on va faire l'exercice. Si on trouve des difficultés avec les nombres, on peut les... Alors, x moins 2. X, voilà, je crois que c'est correct. Sinon, on va arranger les nombres, d'accord? Vous pouvez enlever le 8, le remplacer par
2 au cube, c'est 8, donc 3. Je vais remplacer ça par qu'est-ce qu'on a trouvé? 2 au cube, c'est 8. Alors, au cube, donc ici, je laisse. Ouais, faire du temps. Non, je laisse. Sinon, on change. Ça va. D'accord? Voilà. J'ai envie de vous donner. Ce qui m'intéresse ici, c'est pas les noms, c'est la méthode. La méthode. D'accord? Alors, ça y est, donc je vais passer. Je vais enlever le 3, le remplacer par un nom plus simple. Comme ça, on va avoir un exercice simple. Voilà. Ça y est, je vais prendre un 1 par exemple. Ça, c'est clair? Allez, qu'est-ce qu'on a dit? Ça, c'est positif, le domaine est R. On n'a pas de problème. Maintenant, on veut passer le cube pour enlever la racine cubique, mais je n'ai pas le droit. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de signe ici. Si x plus 1 est négatif, c'est gagné. Pourquoi? Parce que si x plus 1 est négatif, c'est quelque chose qui est plus petit que 0. Si elle est plus petite que 0, le 0 est plus petit que racine cubique. Donc, par transitivité, x plus 1 est inférieur à la racine cubique. Par contre, s'il est positif, dans ce cas, on va passer au cube des deux côtés. Je répète. Ça, c'est le programme de 6e année, sciences maths ou bien sciences ex, dans le chapitre des études de cas. D'accord? Dans le chapitre de logique. Voyez? Alors, je commence. Premier cas, il y a des cas. Tout à l'heure, je n'avais pas traité de cas. Pourquoi? Parce que le polynôme est supérieur à la racine positive, donc ce terme est positif. Mais ici, je n'ai aucune idée, je me dis un point d'interrogation, aucune idée sur le signe de x plus 1. Donc, je vais traiter le cas. Si x plus 1 est inférieur à 0, même inférieur ou égal, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que x est inférieur ou égal à moins 1. Vous êtes d'accord avec ça? Dans ce cas, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a, je répète, quel que soit x inférieur ou égal à moins 1, dans ce cas, quel que soit x appartenant x plus petit que moins 1, donc de moins l'infini jusqu'à moins 1. J'ai pris même le moins 1. Moins 1 compris. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir x plus 1 inférieur ou égal à 0. D'accord. Et vous avez le 0 est inférieur ou égal à racine cubique de x au carré plus 2. Donc, par transitivité, regardez, a plus petit que b, b plus petit que c. Donc, a est plus petit que c, quel que soit x appartenant à l'intervalle moins l'infini plus. Donc, vous avez, voilà, implique, quel que soit x appartenant à l'intervalle moins l'infini moins 1, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir a plus petit que c, donc x plus 1 va être inférieur ou égal à racine cubique de x au carré plus 2. Ça y est, donc j'écris quel que soit. Qu'est-ce que ça veut dire? Tous les nombres qui appartiennent à cet intervalle, vérifiez l'écriture. Donc ici, je vais l'appeler moi S1. Alors S1, ça va être moins l'infini jusqu'à moins 1. Là, ça c'est donc le cas où x plus 1 est négatif. Clair? Je vais souligner. Voilà. Ça y est. Maintenant, je vais traiter le deuxième cas. Alors, pour le deuxième cas, si x plus 1 est positif, alors si je change de couleur, si x plus 1 est supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire si x est supérieur ou égal à moins 1, puisque vous avez positif, vous avez le droit de passer le cube. Clair? Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir, ça va, dans ce cas, on a tout passé au cube. Donc, vous allez avoir racine cubique de x au carré plus 2 supérieur ou égal à x plus 1. Voyez, et vous avez le droit de passer le cube parce que tout est positif. Voilà. Tout à l'heure, on n'avait pas le droit. Là. Maintenant, vous allez enlever les racines cubiques. Voilà. Et qu'est-ce que vous allez avoir? C'est-à-dire ça, c'est pour tout x supérieur ou égal à moins 1. Il va rester, donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle. Ou c'est pas la peine. Il faut d'abord, c'est pas la peine d'écrire quel que soit parce que tout à l'heure on avait écrit quel que soit parce que tous les x qui appartiennent à moins l'infini moins 1 vérifient l'écriture. Maintenant, on n'a aucune idée parce que maintenant on cherche les solutions. Alors, donc si x est inférieur ou égal à moins 1, voilà, je passe au cube, la racine du cube va disparaître, il va rester x carré plus 2, ce côté. Ici, vous allez avoir beaucoup de calculs, donc je vais voir.
j'ai envie de rendre le calcul plus simple que ça. Alors, donc 1. Alors, vous avez la matrice x au cube, ça y est, x au cube, plus 3, regardez, x au carré fois 1, plus 3x fois 1, et plus 1. Je crois que c'est correct? Voilà, ça y est. Alors, pour rendre le calcul un peu plus simple, je vais enlever le 2, le remplacer par 1, comme ça, parce que ce qui m'intéresse moins ici, c'est pas l'exercice, c'est le raisonnement qu'on a fait. Ça y est. Donc ici, le 2 n'a aucune influence sur le domaine, sur rien du tout. Vous voyez, donc j'ai pris un exercice simple, voilà, seulement pour vous montrer que si vous avez une racine, un polynôme plus grand qu'une racine, c'est toujours positif. Il y a des conditions. Si vous avez un polynôme plus petit qu'une racine, il n'y a pas de condition. Au contraire, il faut traiter le cas de ce nombre quand il est positif et quand il est négatif. Vous voyez, donc je n'ai pas souligné. Je ne vais pas souligner ici, donc vous avez dans le cas de x plus 1 ici inférieur à 0, ici c'est supérieur à 0. Ça y est, voilà, ça y est. Bien, alors ça y est, donc maintenant, qu'est-ce que vous remarquez? On remarque ici que le 1 va disparaître, celui-là avec celui-là, ça y est. Vous allez grouper tous les x d'un ce côté, vous allez avoir une équation du second degré, et ça y est, et vous allez, je vais passer de place, donc je vais m'arrêter, je vais vous laisser regarder ce que j'ai fait, et après, on continuera la suite de la vidéo. C'est clair? Très bien. Alors maintenant, je vais continuer. Alors, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais grouper tous les x de l'autre côté, parce que vous avez un x au cube de l'autre côté. Donc ici, vous allez avoir 0, supérieur ou égal. Vous allez avoir ici x au cube. Vous avez 3x au carré. Retrancher un x carré va rester 2x carré, plus 2x au carré. Et les x, vous avez les x, je vois rien. Alors ici, vous allez avoir x au cube, 3x au carré, et ici 3x. Voilà. Plus 3x, et je crois que c'est tout. Voilà, c'est tout. Donc les x au cube, il n'y a plus de constante. Donc vous avez x au cube, plus 3x au carré. Je retranche un qui va rester 2x carré, et il va rester plus 3x. Voilà, et ça c'est inférieur à 0. Vous voyez? Donc je vais changer d'écriture. Vous pouvez factoriser ici par x, donc x facteur de x au carré plus 2x plus 3. Voilà, c'est quelque chose de négatif, donc c'est inférieur à 0. Clair? Et voilà, donc ici vous avez, il faut calculer le delta, comme tout à l'heure, x carré plus 2x plus 3. Mettez deux points, calculez delta. Alors delta ça donne 4, moins 4 fois 3, ça fait 12, c'est pas la peine de calculer, c'est inférieur à 0. Vous avez le A. Le A est égal à 1, voilà, A est égal à 1. Voilà, donc puisque A est supérieur à 0, voilà, supérieur à 0, donc, conclusion, mettez la coulade, donc qu'est-ce que vous avez? Quel que soit x appartenant à R, mais ce polynôme est toujours positif. Alors x carré plus 2x plus 3 et superscript moins 0. Clair? Alors, conclusion, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que ce polynôme est toujours positif. Toujours positif. Pourquoi? Parce que delta est négatif, vous avez le 1 positif. Donc, toujours positif. Ici, vous avez un produit. Vous avez un produit qui est négatif et ce terme est positif. Donc, automatiquement, le x est négatif. Je répète, ce terme est positif. Le produit est négatif, inférieur à 0. Donc, automatiquement, x est inférieur à 0. Vous voyez? Alors maintenant, pour trouver S2, comme tout à l'heure, pour S2, voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tracer R comme tout à l'heure. Ça va? Le x que je cherche, il doit être inférieur ou égal à 0. Voilà. Il doit être inférieur à 0. Ça y est? Mais moi, j'ai posé des conditions. Regardez là-bas. Regardez, ici, dans le deuxième cas, on a posé une condition. Si x est supérieur à 1, ou bien x plus 1 est positif. Ça y est? Donc, si x est supérieur à 1, voilà, moins 1 se trouve par ici, il est plus petit que 0, donc si x est supérieur à 1. Et voilà.
Donc si x est supérieur à moins 1, vous allez avoir x plus 1 positif. Clair? Alors dans ce cas, quelle est la partie qui devra assurer? C'est la partie moins 1, 0. Clair? Vous avez inférieur ou égal à 0, donc vous pouvez prendre le 0. Le moins 1 aussi. On a l'intervalle fermé. Oui, ça marche. Très bien. Donc vous avez à côté égal S2. Donc S2 est égal à l'intervalle moins 1, 0. Et voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il manque? Il manque le S. C'est la fin. Donc, quand vous traitez des cas comme ça, S ou D, l'union, c'est S1, union S1, il y a deux nombres positifs, S1, S1, S1. Oui, moins l'infini, moins 1, ça marche. Donc, c'est S1, union S2. Voilà la solution finale. Vous voyez, maintenant, il suffit seulement de remplacer S1 et S2 par les expressions de leur domaine, de leur ensemble de solutions. Voilà, et j'ai terminé. C'est pour ça c'est un petit peu spécial cet exercice. Maintenant, je vais remplacer S1 et S2. Donc, après égal S. S1, c'est moins l'infini moins 1. Moins l'infini jusqu'à moins 1. Fermé, union. Vous ajoutez l'intervalle moins 1, 0. Alors, moins 1, 0. Vous remarquez que le moins 1, vous avez des bornes fermées. Donc, on peut grouper directement de moins 1 jusqu'à 0. J'ai traité l'exercice c'était un petit peu long, mais j'ai envie de donner trop de détails. Pour les élèves qui veulent éviter cette méthode ou bien sauter les étapes, c'est bien, ça y est. Mais il y a des élèves qui demandent des détails. Parce que j'ai reçu des messages où on demande trop de détails. Et voilà, ça y est. Donc je répète, si vous avez une racine plus grande qu'un polynôme, automatiquement vous avez les cas. À condition si ce polynôme est positif. Nous, on n'a aucune indication. Sur x plus 1, il peut être positif comme il peut être négatif, le réel x plus 1. Clair? Donc on a traité deux cas, le cas de x plus 1 négatif et le cas de x plus 1 positif. Et voilà. Alors on n'avait qu'à regarder bien. Et voilà. Et on passera à autre chose. Voilà. Merci beaucoup.